Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans ce petit moment entre vous et moi. Je ne vais pas vous embêter beaucoup, je vais prendre juste quelques minutes à discuter encore avec vous, 10 minutes au maximum. Et comme d'habitude, on va encore parler de l'argent, qui est un sujet qui me tient à cœur, qui m'est important pour moi, puisque seulement il en faut pour vivre. Je sais que certaines personnes prétendent ou disent même que l'argent n'est pas si important que cela. Mais personnellement, je pense que soit c'est de la naïveté, soit de l'ignorance. Puisque dans ce putain de vie, il faut beaucoup d'argent pour être heureux et pour certaines histoires. Je ne vais même pas parler de tout ce que l'argent nous permet d'acheter ou d'avoir. Juste dans l'aspect amitié, dans l'aspect humain, dans l'aspect relation, vous trouverez que l'argent a pris une place très très importante. Et que pour devenir seulement ami avec quelqu'un, très souvent il faut de l'argent. Pour avoir une belle relation amoureuse, très souvent il faut de l'argent. Pour ne serait-ce que être heureux ou acheter certaines histoires, il faut de l'argent. Pour que tu sois invité dans certaines histoires, même dans certains trucs à gauche et à droite, très souvent il faut de l'argent. Dire que l'argent n'est pas si important que cela, je trouve que soit c'est de l'ignorance en tout cas ou de la naïveté, tu es juste naïf. C'est pour cela qu'il est important d'en parler. Malheureusement, on ne nous a pas appris grand-chose sur l'argent. C'est forcément pour cela qu'on galère autant, qu'on souffre, qu'on a du mal à utiliser l'argent. Comment déjà l'avoir? C'est un sujet très très important, mais on ne nous a pas appris cela. Et lorsque tu arrives finalement à avoir cette putain d'argent, ne serait-ce que le garder devient aussi un sujet très très important, très très compliqué. Garder son argent, oui, c'est aussi difficile. Ce n'est pas aussi simple que cela. Et même si au final tu arrives à le garder, on sait tous que garder son argent comme ça, dormir, c'est une erreur, vu que l'inflation va passer dessus et il va directement diminuer sa valeur. D'où l'urgence et l'importance et l'obligation même de l'investir, de pouvoir le fructifier ou de le multiplier, on va dire. Mais comment faire cela encore une fois, on ne sait pas. D'où je propose d'en parler sur cette chaîne ici. Pas en tant qu'expert de la finance qui a beaucoup de diplômes derrière lui sur son mur, non. Juste comme quelqu'un qui veut apprendre à gérer son argent, qui est curieux, qui veut comprendre comment l'argent fonctionne et qui va vous partager tout cela sur cette chaîne ici. Donc, si ce sujet-là vous intéresse, vous avez deux choses à faire. De un, vous vous abonnez à cette chaîne, ce qui sera déjà un pas d'avance. Et de deux, vous likez cette vidéo, c'est très très important et ce n'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça nous encourage. Donc, revenons au sujet de l'argent. Comment on fait de l'argent concrètement? Vous allez me dire que vous connaissez certainement beaucoup de personnes qui font de l'argent de différentes manières. Et c'est vrai, il existe plusieurs manières de faire de l'argent. Mais pour structurer tout ça, on va les mettre en 4 catégories. Et on va essayer de discuter un peu, d'expliquer un peu toutes ces 4 catégories-là. La première méthode pour faire de l'argent, c'est en devenant commerçant, en faisant du commerce. Personnellement aussi, j'ai essayé du commerce pendant plusieurs années, plusieurs mois, à ma propre manière et avec les moyens que j'avais. J'ai essayé de créer une alimentation, j'ai essayé de faire une cafétéria, j'ai essayé de faire une boutique. À des temps presque pareils, mais à quelques différences d'intervalle. Et ça se passait plutôt bien, plus ou moins, même si beaucoup de personnes échouent dans ces histoires-là, dans du commerce. Ça se passait plutôt bien. Mais j'ai compris quelque chose que j'ai dû comprendre encore plus tard dans les affaires que j'ai fait juste après. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que finalement, je n'arriverai jamais à faire beaucoup d'argent qu'il en faut pour être libre dans ce commerce-là, dans cette méthode-là pour faire de l'argent. Certes, j'arrivais à générer quelques dizaines, voire quelques centaines de dollars. Je pouvais payer certaines factures que j'avais, mes charges. Mais au final, je me retrouvais toujours dans cette boucle-là de toujours courir après l'argent. Au final, je n'étais pas assez libre que ça. Je n'avais pas d'épargne assez conséquent pour pouvoir être libre. Et donc, j'ai dû arrêter. Et j'ai passé aux deuxième méthode qu'on va classer, qui permet à beaucoup de personnes de faire de l'argent également. La deuxième méthode pour faire de l'argent, c'est donc de devenir employé. C'est très simple, vous êtes engagé dans une entreprise, dans une ONG ou dans le gouvernement quelque part et votre argent tombe tous les mois. J'ai aussi essayé ça, malheureusement pas beaucoup, je n'ai pas trop d'expérience dessus, vu que je travaille juste quelques temps pour des personnes. Ils me payaient, mais très souvent ça s'est mal fini, soit avec des impayés, soit la lenteur ou la vitesse avec laquelle ils travaillaient ne me convenait pas. Je travaillais 2 mois à Goma dans une start-up pendant 2 mois. Et pendant tous ces 2 mois, on n'a rien foutu de concret ou de significatif. Du coup, cette lenteur-là ne me convenait pas, donc je dis aussi arrêter. C'est un moyen qui
accessible à beaucoup selon votre réseau. C'est un moyen qui est facile. Très souvent, on n'en parle pas assez pour promouvoir l'entrepreneuriat. On dit que l'emploi, c'est mauvais. Mais moi, personnellement, je trouve que la sécurité, la certitude qu'offre un emploi, vous ne pouvez pas l'avoir nulle part ailleurs. Lorsque vous entreprenez, vous n'avez pas cette sécurité-là ou cette certitude. Et que vous pouvez avoir aujourd'hui de l'argent et demain ne pas en avoir. Tandis que pour quelqu'un qui est employé, il trouve son argent tous les fins du mois sans beaucoup stresser. Donc, sur cette thématique-là, je ne peux pas faire beaucoup d'efforts vu que ça ne dépend généralement pas de la personne. Je ne peux pas dire que je vais me mettre là debout et attendre que je puisse avoir un travail. Vu que ça ne dépend pas de moi, ça dépend beaucoup plus des gens qui engagent, qui vont savoir, qui vont mettre. Et est-ce que je serai compétent? Je peux postuler à plusieurs offres. Vous connaissez certainement beaucoup de personnes qui ont postulé à beaucoup d'offres, mais malheureusement, ils n'ont jamais été recrutés. Donc, je ne peux pas dire que je vais essayer cette méthode vu que ça ne dépend pas entièrement de moi. Donc, j'ai d'essayer la troisième option, qui est de faire du freelancing. Faire du freelancing, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un service à vendre, vous cherchez des clients à qui vous allez vendre ce service-là. Ça peut être que vous êtes maçon, vous êtes menuisier, vous êtes électricien, vous êtes ingénieur, vous êtes programmeur, vous êtes informaticien. Et donc, vous allez chercher des clients à qui vendre cette compétence-là. En gros, vous allez conclure des deals avec eux. Vous faites le travail qu'eux, ils recherchent et après, ils vont pouvoir vous payer. C'est aussi simple que ça, sans intermédiation d'une entreprise ou de quelques règles à gauche ou à droite qu'il faudrait suivre. C'est juste entre vous et votre client. Donc, la femme de ménage là que vous engagez à la maison pour faire votre lessive, c'est une freelance. Vu qu'il travaille et vous le payez sans que vous puissiez discuter avec son supérieur ou une entreprise quelconque. L'électricien là que vous engagez à la maison, c'est un freelance. L'ingénieur là que vous payez pour qu'il puisse vous faire un plat, il fait aussi du freelancing. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'ai certaines compétences en informatique et en programmation en particulier, mais aussi en ingénierie et en construction bâtiment. Donc, dans les détours sur comment trouver de l'argent, je dis passer aussi par là. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant. On cherchait des clients qui avaient besoin de logiciels, de sites internet, et ils nous payaient pour cela. Mais on a dû y rajouter aussi de l'entrepreneuriat, vu qu'on a fait aussi des formations, on a créé des projets à gauche, à droite pour continuer le truc. Mais au final aussi, j'ai dû comprendre quelque chose maintenant récemment, que c'est pareil aussi pour le commerce que j'ai essayé de faire. Au final, on a de l'argent, on paie nos factures, on paie nos loyers et les charges qui viennent avec, mais à la fin du mois, on n'a plus rien, on n'a plus grand-chose. Et on commence encore à galérer avec des choses à gauche et à droite, jusqu'à ce qu'on trouve d'autres clients qui vont encore nous payer et payer nos charges et encore revenir sur le même boucle. Galère sur galère, galère sur galère. Après, vous avez un peu d'argent, vous payez certaines histoires à gauche et à droite et vous revenez encore sur le même cirque. Donc, progressivement, on est en train de laisser chercher l'argent dans cette direction-là en faisant juste du freelancing et des formations à gauche et à droite. On est en train de finir avec ceux avec qui on est maintenant et terminer avec leur programme. Et jusque-là, on ne prend plus de nouvelles élèves dans nos formations. Déjà, même pour les projets, on ne travaille plus pour des gens. Donc, on est en train d'essayer maintenant la quatrième option qui reste pour faire de l'argent. Donc là, jusque-là, on a parlé de faire du commerce, acheter des trucs et les revendre à un prix beaucoup plus grand et faire votre marge, que j'ai essayé, mais malheureusement, les mêmes problèmes, vous gagnez un peu d'argent et au final, ça paie vos charges et vous n'avancez pas. Donc, on est passé aux deuxième option, devenir employé, ce qui facilite beaucoup de choses. Donc, on a dû essayer aussi la troisième option qui est faire du freelance. On a essayé avec nos compétences qu'on avait. On a créé une sorte d'entreprise autour de cela, de la programmation, l'informatique et tout ce qui va avec. Mais encore une fois, on a retrouvé le même problème. Donc, on avait un peu d'argent pour payer ceci ou cela. Les formations, c'est quelque chose qui marche très bien, mais encore, à l'heure que nous sommes en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué de faire des formations qui remportent beaucoup plus, vu qu'il faut du temps pour encadrer toutes les personnes. Et généralement, ce temps-là, on n'en a pas. Et donc, on a un temps qui est limité, donc on ne peut pas scaler ces business-là. Donc, on a dû passer au quatrième option qui reste, c'est que beaucoup de personnes gagnent de l'argent en créant une entreprise, donc en entreprenant. En créant une entreprise facilement, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Il suffit juste de trouver une idée d'entreprise qui va être facilement scalable. Quand je dis scalable, ça veut dire qu'il peut être agrandi facilement. Donc, l'idée ici, c'est juste de trouver une idée, une niche dans laquelle vous voulez vous lancer et essayer d'aller dans ce sens-là, de créer un truc, un produit, un service autour de cette niche-là et pouvoir trouver des clients et par après, pouvoir scaler ce business-là. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'aller chez Acrodev.
On a déjà développé là un projet qui s'appelle Acrodev Money pour ceux qui connaissent déjà, sur lequel on va essayer de mettre beaucoup plus d'énergie, vu qu'il existe maintenant depuis plusieurs années, plusieurs mois maintenant, Acrodev Money. Seulement, il ne bénéficiait pas de la visibilité qu'il devrait avoir ou même de l'énergie qu'on devrait lui donner. Et là, c'est sur ça qu'on est en train de se concentrer pour l'instant. On est en train de créer ce projet-là qui va essayer de pallier à toutes ces problématiques-là qu'on a vues juste avant. Acrodev Money, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un système ou une application où vous allez mettre de l'argent, pouvoir l'épargner et pouvoir faire de la comptabilité sur ça. Et l'avantage de cette application, c'est que vous pouvez même l'investir et gagner jusqu'à 5% d'intérêt par semaine, ce qui fait à peu près 20% par mois. Pour ceux qui s'intéresseraient en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro s'affiche là à l'écran. C'est le plus 257 66 47 82 79. Vous nous contactez dessus, on va vous aider à créer votre compte, à déposer dans votre compte. Et si vous voulez pouvoir faire directement des investissements. Vous remarquerez dans cette vidéo-là que je n'ai pas parlé plus des investissements. Vu que l'investissement aussi, c'est un système qui donne beaucoup d'argent. Seulement, c'est parce que ça nécessite déjà que vous puissiez avoir une épargne assez conséquente. Donc, une somme déjà que vous ayez mis de côté pour pouvoir l'investir. Et là, cette vidéo s'adressait plus à des personnes là qui n'ont pas assez d'argent. Donc, comme je venais de le dire, il y a que 4 manières pour faire de l'argent. Soit faites du commerce, ça va vous donner un peu d'argent. Soit vous êtes employé quelque part, ce qui est très bien pour certaines personnes en tout cas. Soit vous faites du freelancing, soit que vous avez une compétence et vous essayez de les vendre. Soit vous faites de l'entrepreneuriat directement, vous créez directement une entreprise. Et après, quand vous allez générer un peu d'argent, vous allez pouvoir l'investir. Gagner de l'argent juste comme ça, c'est très bien. Mais l'investir, là, savoir le fructifier, savoir en faire une richesse, c'est encore plus mieux. C'était ça le sujet de la précédente vidéo. Donc, je les mettrai là ou en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les checker et à aller les visionner. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.